Patrice Lumumba, tu connais peut-être son nom, mais tu connais vraiment son histoire ? Pas celle des manuels, non, celle qu'on n'ose pas trop raconter. Aujourd'hui, on va te la dire simplement. Bienvenue dans Un jour, deux légendes africaines. Chaque jour, on va parler de deux grandes figures de l'histoire africaine, pas pour faire la morale, pas pour donner des leçons, mais juste pour se rappeler qui on est, parce qu'on nous a volé notre histoire, on l'a manipulée, déformée. Alors maintenant, on reprend le micro. Patrice Lumumba est né en 1925 en pleine époque coloniale. Il grandit dans un système où l'homme noir ne compte pour rien. Mais il refuse de baisser la tête, il s'instruit, il parle, il agit. Très vite, il devient une voix forte, une voix que les colons ne peuvent plus ignorer. Il demande l'indépendance du Congo, il demande le respect, il demande la justice. Et il n'avait pas peur, même quand tout le monde lui disait de se taire. Le 30 juin 1960, jour de l'indépendance. Tout est prévu, tout est contrôlé. Le roi des Belges est là, les anciens colons sont là, les caméras sont là. Tout le monde fait des beaux discours. Mais Lumumba prend le micro, sans autorisation, et là, il parle pour de vrai. Il parle des coups, des humiliations, des morts. Il ne dit pas merci, il dit la vérité. Ce que nous avons connu fut plus qu'une humiliation. Nous avons souffert dans notre chair. Ce jour-là, l'Afrique entière écoute et l'Occident décide que cet homme est dangereux. Quelques semaines après l'indépendance, c'est le chaos. On provoque des divisions, on monte des politiciens contre lui, il est arrêté, transféré, livré et puis assassiné. En janvier 1961, Lumumba est tué. Son corps, ils le font disparaître, littéralement. Dissous dans l'acide, ils ont voulu qu'il ne reste rien, ni image, ni tombe. Aujourd'hui encore, Lumumba est là. Il est là, même si son corps a été effacé. Il est là dans les mémoires de nos anciens, dans les rêves de nos enfants. Il est là dans les discours qu'on ose enfin prononcer, dans les silences qu'on brise, dans les vérités qu'on crie. Il est là, dans les rues de Kinshasa, dans les champs de Bamako, dans les murales de Ouagadougou, dans les regards fiers de ceux qui refusent de plier l'échine. Il est là, dans les cœurs qui brûlent de justice, dans les mains qui construisent l'Afrique de demain. Il est le symbole d'un homme africain debout, digne, intraitable, un homme qu'on n'achète pas, qu'on ne fait pas taire avec des postes ou des billets, un homme qui parle pour son peuple, qui marche pour son peuple, qui tombe pour son peuple. Il incarne cette force tranquille et ce feu intérieur qu'ont les vrais leaders. Il est ce modèle qu'on cherche, ce souvenir qu'on garde, cette étoile qu'on suit dans la nuit. Pour les jeunes qui doutent, pour les anciens qui espèrent, pour l'Afrique qui lutte, son combat n'était pas congolais, il était africain, il était humain. Il parlait au nom de tous les peuples écrasés, volés, méprisés. Il voyait plus loin que les frontières tracées par les colons. Il rêvait d'une Afrique unie, forte, souveraine. Et ce rêve, malgré les balles, malgré l'acide, malgré l'oubli organisé, il est toujours vivant. Plus vivant que jamais. Et si son corps a disparu, son nom, lui, ne mourra jamais. Son nom est devenu un cri qui traverse les générations, un cri que même la mort ne peut faire taire. Parce qu'un homme qui se bat pour son peuple ne meurt jamais vraiment. Il devient une idée, une lumière, un tambour qu'on entend au loin, un chant que l'Afrique reprendra jusqu'à sa vraie libération. Lumumba a été tué parce qu'il disait la vérité. Il a été effacé parce qu'il dérangeait, mais aujourd'hui on le ramène, on le ressuscite. Pas avec des armes, mais avec des mots, des images, des mémoires. L'histoire de l'Afrique ne commence pas à l'esclavage, elle ne se résume pas à la colonisation. Elle déborde de héros, de combattants, de bâtisseurs, de penseurs, et c'est à nous, oui, à nous, de les faire revivre. Pas dans les manuels d'Europe, pas dans les discours des élites, mais dans la bouche du peuple, sur nos écrans, dans nos cœurs. Alors toi qui regardes cette vidéo, dis-nous en commentaire, quelle autre légende africaine veux-tu qu'on ressuscite dans cette série ? Que penses-tu du combat de Patrice Lumumba ? Et selon toi, si Lumumba était encore vivant aujourd'hui, à quoi ressemblerait le Congo ? À quoi ressemblerait l'Afrique ? Parce que ces questions sont politiques, spirituelles, vitales. Parce que si nous ne parlons pas pour nos héros, qui le fera à notre place ?
partage cette vidéo, fais-la tourner dans tous les pays d'Afrique, dans toutes les diasporas, parce que cette voix qu'ils ont tenté d'éteindre, c'est maintenant à toi de la porter. À tout à l'heure pour la deuxième légende du jour. Et n'oublie jamais, un peuple qui connaît ses héros est un peuple qui ne se soumet plus,